Hello, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'école Paris-Malaquais, qui n'est pas mon école, mais j'ai eu l'occasion d'y aller y passer quelques heures pour rencontrer les étudiants et voir un peu qu'est-ce qui est différent et qu'est-ce qui est similaire dans les différentes écoles d'architecture. Alors déjà, géographiquement, c'est une école qui se trouve dans le 6e arrondissement de Paris, donc dans le cœur de Paris, et les locaux sont très petits et se situent dans les bâtiments des Beaux-Arts, donc c'est assez différent de Paris-Val-de-Seine qui est mon école. Mais j'ai trouvé ça très intéressant et j'espère que ça va pouvoir vous aider. Moi c'est Héloïse. Et toi, Moi c'est Séverine. on est en deuxième année, donc en P3 à Malaquais. On est en train de finir le premier semestre, on a les partiels la semaine prochaine. Et après les projets, les jurys c'est dans 2 semaines et 3 semaines. Et voilà, après on aura une petite semaine de vacances. Bien mérité. Donc moi c'est Pierre, je suis en L1 et je suis aussi membre du BDS, donc Nouveau Bureau des Sports à Malaquais. Déjà je m'appelle Rita, je suis à Malaquais depuis 4 ans maintenant et je suis en Master 1. Donc j'ai fait mes 3 ans de licence, puis j'ai fait une année de césure et après je suis revenue pour mon Master 1. Et Malaquais, c'est une école qui est très artistique, c'est une école qui est assez petite par rapport aux autres écoles sur Paris. Et j'aime bien ça parce que on est plus proches les uns des autres. Mais après au niveau des locaux il y a des soucis. On ne rentre pas tous. Voilà, c'est un peu le bazar un peu partout. Mais sinon c'est bien aussi qu'on soit mélangé avec les beaux-arts parce qu'on voit beaucoup de diversité, beaucoup de gens différents qui traversent les locaux et voilà. Je m'appelle Zoé, je suis en L2 à Malaquais. J'ai 19 ans. Alors moi je m'occupe de toute la communication, on est par binôme et j'ai un autre binôme mais aujourd'hui il n'est pas là. Mais voilà, je m'occupe essentiellement des réseaux, je suis plus sur Facebook que sur Instagram. Mais sinon voilà, on s'occupe des affiches, quand on a des petits events genre des soirées, faire passer des messages aux étudiants, etc. Et c'est globalement ça que je fais. Je m'appelle Simon, je suis en première année à Malaquais. Et moi je m'appelle Jeanne et je suis aussi en première année à Malaquais. Je m'appelle Gaëlle Markovic et je suis en deuxième année de licence à Paris-Malaquais. Alors l'avantage je pense principal c'est qu'on n'est pas beaucoup. C'est hyper convivial, on se connaît tous, il y a de l'entraide et tout. Les profs ils sont relativement tous bons et ils nous apportent beaucoup de choses. Après l'inconvénient c'est l'administration mais ça c'est un peu le problème partout. Je pense que l'avantage c'est quand même là où la situation et l'école par rapport aux profs, on est aux Beaux-Arts, on a une certaine culture. Je trouve ça cool par rapport à la spécificité de l'école. Et l'inconvénient, je dirais que c'est aussi un avantage, mais c'est qu'on est une très petite structure et que du coup, la communication, des fois, c'est un peu plus compliqué au niveau de l'administration, même si contrairement à ce qu'on aurait pu penser, c'est un peu moins cadré des fois. On n'a pas beaucoup de surface. Et en plus, on veut nous en enlever, donc voilà. Quand on me l'a vendu, on me l'a bien vendu, surtout parce que donc la localisation, le rayonnement, parce que la réputation historique de Malaquais, j'avais senti qu'il y avait quelque chose. Un point positif, je dirais la proximité que les gens ont entre eux, c'est-à-dire que vu qu'on est tous un petit peu confinés, entre guillemets, dans cet espace, tout le monde connaît tout le monde, surtout que nous on a bien été accueillis par les L2 dès le début de l'année, donc on se connaît pas mal, toute la promo. Et un point négatif, ça serait on sent qu'il y a quand même un manque d'entretien, il y a un manque de prise de prise de décision, je parle au niveau au-dessus. Et donc beaucoup de gens se plaignent, après nous on n'en ressent pas trop les effets. Mais voilà, on est un petit lieu, une petite école qui a besoin il y a besoin de changer des choses, notamment au niveau de l'équipement et au niveau de l'état des lieux. Je dirais que c'est tout ce qu'il y a. Le gros point positif pour moi c'est l'effectif. Comme on n'est pas beaucoup, on est plus soudés. Par contre le point négatif, beaucoup de travail, mais je pense que c'est dans toutes les écoles pareil. Donc je pense que c'est ça le point négatif. Et aussi les locaux qui sont assez petits. Ça c'est chiant. Gros point négatif, c'est l'organisation, l'administration. Voilà, c'est compliqué. Et parce que c'est mal foutu. Je sais pas si c'est leur faute ou pas, je sais pas. Mais globalement, c'est mal foutu.
Par rapport, je compare par exemple avec d'autres écoles, que ce soit une fac ou une école, il y en a certains qui font tout pour les étudiants et pour que ce soit bien. Peut-être que c'est la volonté ici, mais en tout cas c'est pas trop réussi. Point positif, c'est trop bien, genre les gens ils sont trop cool, il y a une solidarité de malade, on t'accepte comme tu es, pas de préjugés, pas de jugement, c'est génial, les gens ici sont trop bien. Un avantage, je pense déjà, c'est que vu qu'on est des toutes petites promos, on est super proches tous. Et ouais. Et tout le monde se connaît, c'est assez pratique. Il y a vraiment une bonne ambiance et une bonne vie étudiante. Mais le petit inconvénient, c'est peut-être que c'est vite fait petit. Ouais, on n'a pas beaucoup de place, on est vite fait obligé de Ça stocker se voit un peu. tous les trucs au-dessus des casiers, etc. Un point positif, ça pourrait être, je dirais, des profs très impliqués et une très bonne ambiance en fait entre élèves, le BDE qui se démène. Un point négatif, c'est qu'il n'y a pas forcément de communication avec l'administration qui des fois est réticente à nous écouter ou à communiquer même avec le site des Beaux-Arts alors qu'on pourrait faire des partenariats très intéressants. Mais l'administration est un peu en guerre avec eux. Donc voilà, notamment ça. Le fait que c'était aux Beaux-Arts et tout. Et puis, petite école. Moi, ça m'avait beaucoup motivée aussi. Personnellement, je voulais une école dans une grande ville, donc à Paris. Et j'avais regardé un peu les sites et tout, vu que j'avais pas trop d'accès, je vivais pas en France. Et c'était plus par rapport à ce qu'ils présentaient sur leur site, ça me disait plus. Une école qui a aussi une grande réputation, donc franchement, c'est pas mal de... Moi, j'avais été accepté dans d'autres écoles, mais c'est là où je me sentais le mieux en fait. C'est vrai que c'est un niveau de travail et franchement on travaille beaucoup. C'était une école qui proposait des enseignements qui m'intéressaient, notamment en master urbanisme, et que également il y a la cotation, on va dire, c'est une école qui est très bien placée, donc je me dis que peut-être sur le marché du travail ça aura une influence plus tard. Je voulais aller à l'ESA, sauf que je me suis dit que c'était en fait pas du tout mon profil qu'ils recherchaient. Et c'est de bouche à oreille, mon cousin y était et il m'en a dit que du bien. Et en cherchant de moi-même, en allant aux portes ouvertes et tout, je me suis convaincue. Et puis en fait, tout simplement parce que c'était mon meilleur concours, j'ai été émerveillée et je me suis dit mais s'ils me prennent à moi, c'est qu'ils me veulent et que j'ai donc ma place ici. Je ne regrette pas du tout mon choix, c'est une école formidable. C'est génial. Le développement, c'est une option de plusieurs cours qui vont partir d'un sujet particulier et qu'on va creuser pendant 6 mois. Ça peut être sur de la philosophie, sur plus de l'ingénierie ou alors même de l'histoire de l'architecture. Alors moi, c'était histoire de l'architecture avec comme objet médiation culturelle au Louvre. Bon, finalement, ça a été à la Monnaie de Paris, mais l'idée, ça a été de travailler notamment sur l'histoire urbanistique d'un quartier de Paris, les palimpsestes en fait, depuis l'Antiquité jusqu'à maintenant, et de voir les indices en fait, qui font que dans les fondations, sur les plans, on peut retrouver en fait, les tracés originels d'une ville et savoir pourquoi aujourd'hui ça adopte ce tracé, ce qui n'est pas forcément intuitif quand on ne connaît pas l'histoire avant. Mon cours préféré, difficile à le dire. Je dirais que c'est, je pense, le dessin sensible, parce que, dessin sensible, donc déjà parce qu'on est en immersion dans la ville, on se balade, on nous demande de faire des croquis in situ, et c'est vachement enrichissant on progresse énormément à ce niveau-là, mieux que quand on est seul chez soi, donc c'est ça qui est super bien. Après, le cours de projet est intéressant aussi, même si c'est assez rude, malgré le fait que de toute façon il y a toujours des difficultés dans certaines matières, je veux dire. Ce que je disais en projet, les profs, je pense que ça doit être ça dans toutes les écoles, mais voilà, on ne peut pas passer tout le temps par la facilité et justement c'est intéressant d'avoir des challenges. Et donc pour l'instant je suis satisfait, franchement. Maintenant je suis en Master 1 et je fais... En fait, on a nos sujets de mémoire qu'on doit commencer dès maintenant et à rendre l'année prochaine. On a le projet et après on a 2-3 matières à côté beaucoup moins importantes. Et donc le séminaire que j'ai pris et le projet que j'ai pris, ils sont tous les deux en lien et ça s'appelle cycle de la matière. Et en gros, c'est une manière de récupérer les déchets et de les réexploiter dans la construction. Et je trouve ça super intéressant. Et aussi, on doit réutiliser tous les logiciels comme Rhino, Grasshopper pour essayer de paramétriser et mettre ça au bout du jour numérique. Vous savez autant
que moi que c'est compliqué l'archi, enfin c'est difficile parfois. C'est très épuisant, mais il faut savoir se remotiver assez souvent pour ne pas perdre le rythme, pour ne pas perdre juste sa motivation, parce que assez souvent on peut la perdre. Les cours ici, ils sont super, c'est toujours des intervenants de très bonne qualité. Avant de faire ma césure, j'ai fait un échange au Brésil et ça m'a particulièrement plu, c'était trop bien, une des meilleures années. Il y a 80 places sur 2 promos. Donc, enfin, ça dépend des années aussi, mais c'est assez difficile d'avoir le choix que tu veux, mais en général, t'as un Erasmus. C'est juste difficile d'avoir le premier choix, quoi. Il y a pas mal de partenariats, je pense qu'on a 20, je sais plus exactement combien de partenariats. Elle est assez bien, en tout cas à Malaquais, c'est vraiment c'est une petite école, du coup les gens se connaissent tous plus ou moins, et il y a une vraie solidarité, etc. Donc on fait pas tout le temps des soirées, etc., même si c'est régulier. Mais en tout cas, il y a un vrai esprit de solidarité, de vie en soi. Je pense qu'elle est moins développée que la vie étudiante dans toutes les autres écoles. Enfin, je veux dire, toutes les autres écoles ont des soirées super. C'est plus développé dans les autres écoles. Après, nous, on a un BDA, un BDE, mais c'est plus compliqué au niveau des fonds parce que, on ne fait jamais payer nos soirées. C'est tout le temps, tous les jeudis, il y a des petites soirées dehors sur la terrasse. Et bon, c'est sympa. Le BDS, en fait, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, qui avait été délaissé l'année dernière. Donc, en arrivant en première année, nous, on s'est dit, on reprend ça, on remet ça sur pied. Et donc voilà, on a assemblé les gens, on fait des petits événements, des petites ventes de crêpes, et puis là, on lance les entraînements. Donc, on a trouvé un gymnase, tout ça, et on fait grossir le truc, quoi. Voilà, tout en restant, proche de tout le monde. J'ai pris beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo, j'ai pu discuter avec les étudiants et me rendre compte des similitudes et des différences qui se situent entre les différentes écoles d'architecture. Mais Malaquais, c'est vrai qu'elle a une histoire qui est très liée aux Beaux-Arts. En ce moment, il y a une exposition de photos sur justement l'histoire des Beaux-Arts. Donc si vous voulez aller la voir, c'est dans l'annexe de l'école. Pour moi, une bonne école, c'est avant tout une école dans laquelle on se sent bien, où on a envie d'aller travailler. Donc j'espère que ces quelques images auront pu vous donner une idée de l'ambiance et de l'atmosphère qui y règne. Et dites-moi quelle école vous aimeriez voir, parce que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo et j'espère qu'elle vous aidera. Merci.